Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. Et cette vidéo t'a trouvé parce que ton énergie va attirer quelque chose de massif, mais de très très grand dans 24 heures. On va voir exactement qu'est-ce que tu attires un peu et comment faire. Mais spécialement parce que dans un clic, dans un moment comme ça, je me suis réveillée avec cette énergie ou cette idée dès que tu peux avoir tout ce que tu veux dans une seconde si tu veux vraiment comprendre que nous, on peut manifester seulement dans une seconde, comme celle il y avait un film qui s'appelle Lucy. Lucy, à la fin, elle était sur une chaise, elle voyageait dans le temps, elle manifestait, elle était en train de swiper comme ça avec la main. Elle était dans un endroit, elle était dans l'autre, elle était à Paris, elle était dans les, je sais pas, les champs sauvages de l'Afrique, elle était dans les savannas. Elle voyageait pendant qu'elle faisait comme ça. Donc, hmm, dans 24 heures, pour certains de vous, il y a une grande énergie de guérison. C'est que le guérison va commencer quand tu vas commencer à communiquer plus. J'ai vu 1,11 quand je dis ça. Tu peux communiquer plus avec les gens qui te font du mal, avec les profiteurs, avec ceux qui prennent et qui ne donnent pas de retour grand-chose, quoi, ou bien rien. Avec ceux qui refusent de voir qu'ils ne vont pas t'avoir dans leur vie pour toujours, alors qu'ils ne se confrontent pas, alors qu'ils ne vont pas se mettre devant un miroir pour voir qu'est-ce qu'ils font. Et un petit souci dans notre vie, c'est que nous, on ne dit pas. On n'est pas authentique. Ou bien on a peur de l'authenticité. On ne veut pas partager ça avec les gens parce que les gens, ils vont s'enfuir et on a peur de les perdre. Eh bien, dans 24 heures, ton énergie va attirer quelque chose de massif, de grand. Et ça va être soit un contrat de vie qui va être cassé par rapport à ce que tu vas réussir à comprendre que tu dois faire. Il me dit ici, tu vas être dans un moment de rejuvénation. On dit je sais pas. C'est comme si tu vas devenir plus jeune. Ton âme, ton esprit, ton visage, la peau, la façon de faire les choses. Rejuvenate. Je pense que c'est je sais pas. Vous pouvez me laisser ça dans les commentaires peut-être. Vous pouvez me commenter comment on dit rejuvenate. Rejuvénation, c'est ça? Nouvelle vitalité, un peu. Plus d'importance en fait à ce qu'on ne voyait pas avant par rapport à quelqu'un qui était immature dans notre vie, quelqu'un qui n'était pas prêt pour un amour si grand, ou on peut même nous-mêmes, hein. Il se peut que nous-mêmes, on n'était pas assez préparés. Je vois ici le chakra du cœur. C'est comme si tu vas arriver dans un moment donné, là où tu vas dire, soit je perds ou je gagne, je le ferai. Donc, l'épée de Excalibur, c'est qui va réussir à la tirer de la terre, c'est qui est vraiment le gagnant de je sais pas quoi. Tu vas essayer de faire sortir cette épée de la terre, ça veut dire de casser le contrat d'âme que tu as fait avant que tu es né, dans qui sait combien de vies, il est encore là et on n'a pas réussi, donc on est en train de répéter la leçon. Et là, il me montre comment tu vas casser les chaînes du schéma répétitif dysfonctionnel. Et même s'il y a des gens qui viennent, qui partent dans ta vie, il me montre ici les relations. Je suis attirée uniquement par des personnes qui vont être ici pour mon plus grand bien. Ça veut dire que tu vas arrêter dans 24 heures de attirer les gens qui viennent et partent, qui sont très... Vous voyez? Waouh! C'est que vraiment, il y a des relations qui viennent et qui partent, et tu as eu tellement de relations éphémères, on dit, ouais, celles qui sont pas restées pour longtemps. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, les gens vont être plus stables, plus stables. Là, les gens, ils vont
complètement changer la qualité des personnes qui vont arriver dans ta vie. Tu vas arrêter d'avoir peur d'où tu vas dans la vie, de te préoccuper. Parce que si tu vas commencer à te préoccuper, ça ne va pas changer ce qui nous arrive demain. C'est que l'abondance arrive uniquement quand on est en sécurité, tout va bien. Tu es un être illimité et tu peux manifester tout ce que tu veux, tu désires vraiment dans cette réalité physique. Et il faut que tu saches que tu as bien choisi ta bataille. Tu as bien choisi ta bataille. Quand la lumière et l'obscurité t'ont dit fais attention à ce que tu fais, l'obscurité voulait te déprimer, te ramener la confusion. La lumière te disait amuse-toi, libère l'anxiété, c'est qui tu es, n'oublie pas de la lumière, n'oublie pas de l'espoir, du soleil, du Taita Inti, du fait que tu es aimé et que tu peux rencontrer quelqu'un où tu ne te sens plus seul. Et à propos de l'anxiété et du soleil, si vous voulez participer avec nous dans des cérémonies de médecine sacrée ancestrale, ayahuasca et d'autres remèdes additionnels, vous avez un lien dans la description de ces vidéos. Et là, le premier vidéo vous ramène un numéro de WhatsApp où vous pouvez me contacter pour des détails, ainsi que pour le voyage de la forêt. Voilà. Le mois de février, on va aller dans le temple de Taitaro Semura. Et voilà, c'est vraiment choisir entre la lumière et l'obscurité. C'est ça le but de cette vie. Maintenant, les gens, ils vont chercher la vérité, ils vont tirer la cortine et ils vont dire, je sais où j'y vais. Soit je trouve la balance, l'équilibre, je me confronte, je me mets devant le miroir et j'ai dit, maintenant je sais qui je suis. Je sais que les personnes autour de moi, ils peuvent être à côté de moi et ça peut ramener la passion pour un jour ou deux ou trois, mais je dois me retrouver d'abord. Refuser, en fait, chercher la vérité qu'on a refusé de voir pendant qui sait combien de vies. Et ça va nous ramener l'équilibre, l'illumination. Il me montre la balance, il me montre l'ange, l'illumination, c'est ça. Il se peut que tu es né le 8 ou le 11, le 7, le 18, le 6, le 5, le 2, le 4. Peut-être tu es né en juin, janvier, le mois de mai, le mois de septembre, juillet et août. Ouais, c'est le temps vraiment de rejuvéner, de rejuvénation, de balance, un moment où peut-être tu te sens mieux, même tu vas gagner avec le mot gagner ou perdre, c'est qu'il se peut que tu gagnes quelque chose de matériel ou bien une activité qui va te ramener un peu plus de ressources. Aussi spirituellement, prospérité spirituelle, c'est qu'au niveau d'âme, tes anges, tes ancêtres, ils vont t'élever un peu en hiérarchie. Hiérarchie, on dit, ouais. Il faut savoir exactement qu'est-ce que tu recherches. Ce que tu ressens maintenant, sache que je le ressens aussi. Ta personne te dit en ce moment que vous êtes les deux un miroir, en train de, comme si l'un en face de l'autre. Si tu dis, ah ben, je déteste cette personne, il va sentir et puis il va être dans la rage aussi. Si tu aimes cette personne, c'est une connexion spirituelle qui te met un miroir avec ta personne. Ça peut être, je te dis pas seulement romantique, attention, ça peut être n'importe qui dans ta vie, une personne que tu as maintenant dans ta tête, à qui tu penses. Et elle te dit, je sais que cette connexion qu'on a est très très spéciale parce que je peux te sentir. Voilà. Et si on a dit ça, c'est parce que à un moment donné, ils vont vouloir une seconde opportunité. Je te veux de retour dans ma vie. Mais attention à l'illusion. C'est que dans 24 heures, tu vas casser l'illusion
ce qu'on a refusé de voir avant. On va être devant notre vérité. Pourquoi on souffre? Comment on arrive à s'engager, à avoir plus de confiance et que cette personne peut-être aille plus de confiance en toi. C'est intéressant, c'est parce que eux, ils t'ont fait plein de choses, mais aussi, ils me montrent que ils ne voulaient pas s'engager à toi seulement quand lui ou bien elle va se sentir préparé. Et il ressent vraiment. Ils ont la foi dès qu'un jour, vous allez pouvoir en fait faire réparer cette connexion. Je pense que cette personne se souvient aussi de vous, le moment que vous avez partagé ensemble, peut-être quand vous êtes allés se promener, ou bien en voiture ou en vélo, aller manger, boire un café, je ne sais pas où, sur une belle rue avec une belle vue. Cette personne, elle est un peu cassée aussi par rapport à son caractère et son enfance, mais ils n'ont pas besoin, ils disent, ils n'ont pas besoin que tu vas leur réparer leur existence. Il me montre ici, I don't need you to fix me. I need you to love me while I fix myself. C'est que quand je suis pas bien, j'ai besoin que tu m'aimes pendant que je vais guérir. Parce que je ne peux pas guérir alors que je ne ressens pas l'amour. Mais parfois, l'amour est à l'intérieur, on peut guérir. Mais quelqu'un qui nous aime sans condition pendant que nous on guérit, mais sans qu'on leur fasse du mal, ben, la guérison passe beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile. Et n'oubliez pas de regarder la description de ces vidéos, le premier lien que vous avez. Ça part de notre retraite et du voyage de temple de Taitarose Mora. C'est important. Textez-moi sur WhatsApp, je vais vous répondre sur les détails. Il y a quelques places qui restent seulement. Uniquement quelques places. Je suis contente. Je t'aime. J'espère que tu vas bien. Et à la prochaine.